Après avoir proclamé l'évangile, le frère Franck Dubois, dominicain, prononce à présent l'homélie. Combien de temps Jean-Baptiste a-t-il persévéré? Combien de jours passés à baptiser sans relâche dans les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que se présente celui qui allait donner sens à toute sa mission, à toute sa vie même. Il a fallu plonger des milliers d'anonymes pour finalement y retrouver Jésus, ou bien plutôt se laisser trouver par lui. Alors, pour tous ceux parmi nous qui galèrent, qui patinent, qui s'impatientent en trouvant parfois que leur travail est répétitif, apprenons de Jean-Baptiste la patience, ou plutôt l'espérance de voir un jour tout s'illuminer dans la grâce d'une rencontre. À 2 reprises, Jean-Baptiste vient de nous dire « Jésus, moi je ne le connaissais pas ». Et c'est un peu étrange tout de même, vu que Jésus et Jean sont cousins. Souvenez-vous, le Baptiste est le fils d'Élisabeth, à qui Marie a rendu une visite dès avant sa naissance. Probablement que Jean et Jésus se sont fréquentés longtemps avant de comprendre vraiment qui ils étaient. Alors, à tous ceux qui pensent connaître ceux avec qui ils vivent et qui croient un peu vite avoir fait le tour de leurs amis, de leurs parents, de leurs enfants et même de leurs conjoints, apprenons de Jean-Baptiste la sagesse de vivre longtemps, très longtemps même, auprès de quelqu'un sans prétendre le connaître. Et c'est sans doute là la condition pour connaître quelqu'un. Admettre tout d'abord qu'on ne le connaît pas, pour lui laisser la chance de se manifester tel qu'il est vraiment, au fond. C'est au fond de l'eau que Jean offre à Jésus la possibilité de se dévoiler. Jésus disparaît inconnu dans les sombres eaux du Jourdain et il remonte, triomphant, dans la splendeur du ciel. Il s'enfonce comme un homme, comme tous ces anonymes qui avant lui furent plongés dans les mêmes eaux, et il remonte comme Dieu, couronné par l'Esprit Saint. C'est bien le même. Il n'a pas changé. Mais se relevant, il se révèle. Jean, en accomplissant sa mission fidèlement, patiemment, a manifesté en Jésus l'homme plongé avec les pécheurs et Dieu triomphant du péché. Jean manifeste le mystère jusque-là tenu caché. En Jésus, tout est humain et tout est divin. Un coup de maître, au sens propre. Il y a sans doute parmi nous des professeurs, des maîtres, des maîtresses, qui reconnaîtront en Jean-Baptiste un des leurs. Et puis des parents, des grands-parents aussi. Manifester ce qu'il y a de plus grand dans ceux qui nous sont confiés, ne serait-ce qu'un temps. N'est-ce pas là la plus belle mission qui soit? Donner à l'autre l'occasion de dévoiler ce qu'il cache de plus intime, de plus beau, de divin dans sa vie, jusqu'à ce que l'on découvre en l'autre sa part de divinité. On ne l'a jamais vraiment connu. Connaître quelqu'un, c'est voir tout le bien qu'il peut faire. Il y a en chacun des baptisés un Christ à faire remonter des eaux, un trésor de grâce et de lumière à faire émerger. Certes, c'est l'Esprit Saint
qui seul fait descendre la grâce sur chacun d'entre nous, mais ce sont les hommes, toujours, qui la dévoileront au monde. Heureux serons-nous lorsque nous manifesterons la splendeur de Dieu chez nos frères, sans se soucier de nous voir dépassés par eux en sainteté. Heureux serons-nous, car bien souvent ce que nous dévoilerons de beau chez l'autre lui est à lui-même inconnu. Désigner la grâce, c'est souvent la libérer. Frères et sœurs, on se demande parfois avec raison où se cache Dieu dans le monde. Mais sommes-nous conscients que notre mission soit peut-être justement de dévoiler le mystère qui le tient scellé en chacun de nos frères? Ce serait un beau projet pour chacun d'entre nous alors que débute le temps ordinaire, faire surgir en l'ordinaire de nos frères l'extraordinaire de Dieu. Libérer les grâces cachées dans bien des cœurs. Oh, certes, chez nous, ni l'humanité, ni moins encore la divinité ne sont parfaites. Mais puisque nous avons partagé avec Jésus les eaux du baptême, nous savons que peut-être nous partagerons avec lui le ciel et la gloire. Nous ne sommes pas l'agneau, mais que d'humbles brebis, appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.